Salut à tous. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va vous parler un petit peu tennis. Comme vous pouvez le voir, on est sur un cours de tennis. Bon, il n'est pas en super état, hein. On est au mois de février, il y a de la mousse, il fait froid, ça a gelé cette nuit. Mais bon, Et il y a du brouillard. C'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va avoir quelques raquettes adultes, hommes et femmes, que j'ai classées par gamme. Est-ce qu'on peut reconnaître une raquette homme d'une femme à part la couleur? Sans l'avoir prise dans les mains, c'est compliqué. Ah, parce qu'à la prise en main, oui. Le manche va être plus petit. D'accord. La taille du manche ici, au niveau du grip, ce qu'on appelle le grip, toute cette partie noire là, qui est un peu plus petit vu que les femmes en général ont des mains un petit peu plus petites. Et le poids qui sera un petit peu moins important que sur une raquette homme. J'ai bien l'impression que tes balles ils vont passer à travers. Donc c'était pour vous montrer aussi voilà, une raquette non cordée, puisqu'un cordage, il faut le savoir, ça se refait régulièrement. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Exactement. Donc voilà un petit peu la gamme qu'on a, donc c'est nos raquettes personnelles. Raquette homme premier prix. Ouais, c'est ce que Maxime a acheté. Donc à Decathlon, c'est une Artengo, premier prix, ouais. Voilà, 10 €. Donc voilà, il n'y a même pas trop d'indications. Ouais, il y avait marqué sur l'étiquette débutant. Voilà, on voit pas, il n'y a même pas le poids. Donc ouais, c'est pas une raquette, enfin pour jouer comme ça 2-3 fois occasionnellement, c'est pas mal. Mais écoutez, moi ça faisait depuis le lycée que j'avais pas joué, prise en main assez facile. Après j'ai essayé les autres raquettes. Beaucoup plus tendues. Ouais. Pas une grosse différence notable, mais bon, vu que je suis hyper débutant, je peux pas encore juger la différence tout de suite. Après, ça va être surtout au niveau de la matière dans laquelle est faite la raquette. Là, on va être sur de l'alu, alors que sur les raquettes après plus haut de gamme, on est sur du graphite et carbone graphène, sur des raquettes un peu plus haut de gamme. Donc là, voilà, une première raquette pour commencer vraiment le tennis en niveau loisir. 10 € si vous voulez pas vous ruiner. Ensuite, on va passer sur une autre raquette homme. Celle-ci qui était déjà une raquette un peu plus haut de gamme à l'époque. Mais alors ça, c'est une raquette qui a, je dirais peut-être bien une vingtaine d'années, voire plus. Ah, quand même. Marque Prokenex, donc assez connue mais peu distribuée. On peut le voir, le cordage est assez sec, hein, il a quelques années, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour jouer, quoi. Du coup, on peut reconnaître un cordage fatigué d'un cordage... Souvent, un cordage fatigué, il va s'effilocher pour un multifilament, donc on le sent comme ça en le bougeant un petit peu aussi qu'il est sec, qu'il est faiblard. Après, ceci dit, je vais me rapprocher un petit peu. En termes d'aspect, il est pas abîmé, on voit pas les fibres ni rien. Par contre, à savoir que même si on ne joue pas, un cordage va perdre de la tension, et avec les variations de température, ça influe beaucoup. Ça veut dire que si on joue pas pendant un an par exemple, il faut changer son cordage. On peut le mettre, je sais pas, dans un endroit... L'idéal, c'est un endroit à température, on va dire, ni trop élevée ni trop faible. 15-20 degrés sera pas mal. Pas d'humidité, très sensible à l'humidité et aux UV. On conseille de ranger ça dans des sacs ou des housses spécifiques, même quand on s'en sert pas. Ouais. Ok. Voilà. Après, on a une autre raquette Artengo, toujours femme, qui a du vécu. Là, on commence à avoir quelques infos au niveau de la tension recommandée, donc entre 20 et 24 kg. C'est pareil, là on est sur un vieux cordage multifilament, donc comme sur la raquette bleue que je vous ai montré juste avant. Donc sur la raquette Dunlop ici, qui est aussi une raquette plutôt femme, bon elle est non cordée, là je vous la montre non cordée. Là on est sur une raquette déjà nettement plus haut de gamme. Raquette qui doit se situer entre la base prix d'achat entre 150 et 200 € je pense. Voilà, donc un poids de 255 grammes, c'est marqué ici F255, avec le plan de cordage en 16-19, les tensions recommandées donc entre 25 et 27 kg. Voilà, donc là on est sur une raquette pareil qui a quelques années quand même, mais raquette haut de gamme orientée compétition. Ah ouais, carrément complète. Ouais, et ensuite mes deux raquettes. Donc là on est sur des raquettes plutôt hommes, avec un cordage là en monofilament, donc un cordage qui va pas s'effilocher comme un multifilament comme on peut avoir sur les autres, mais par contre qui va casser net quand vous allez mal frapper, ou voilà, qui sera trop fragilisé à un endroit, le cordage va casser net. Ça arrive de casser un cordage? Ça peut arriver, même sur un cordage neuf, ça peut arriver des fois sans explication réelle en plein match. Ah oui? Mais faut taper comme les pros Non, pas forcément. Pas forcément, ça peut être au niveau... Il peut avoir juste un petit point sensible, un nœud qui lâche, ou trop chaud, ou trop froid. D'accord. Donc sur les cordages monofilaments, c'est quelque chose qui va être plus rigide qu'un multi, qui va perdre plus vite de la tension,
et en général qu'il faudra changer aussi un petit peu plus souvent et qui sera moins confortable à jouer car en général un peu plus petit au niveau du diamètre et moins d'élasticité, donc ça absorbera moins les chocs, moins les impacts au niveau de la frappe. Plus pour du bon joueur ou du joueur qui va rechercher vraiment à faire de l'effet, à couper, lifter ses balles. Ah oui, avec des effets et tout ça. Voilà. Okay. Par contre, l'avantage c'est qu'on ressent très bien, on a un très bon toucher de balle, qu'on peut vraiment maîtriser sa frappe. Et en termes de raquettes, bon voilà, j'ai une Technifibre T-Fight et une Babola Aerodrive GT. C'est les marques de référence non. C'est des marques très connues, après il y a d'autres bonnes marques, hein. Ed, Dunlop, même si Dunlop ils en font plus trop je pense. Moi je pensais pas qu'ils faisaient des raquettes aussi. Wilson, enfin toutes ces marques là quoi, mais là on est dans des grands noms du tennis. Des raquettes en 300 grammes, donc plutôt des raquettes assez lourdes déjà, avec un tamis. Donc un tamis c'est la partie, tout ce qui va être partie cordage. Donc sur ma Technifibre on est sur un tamis un peu plus petit, 630 cm², et là on est sur un tamis en 645. C'est ça. Voilà, donc là une raquette un petit peu plus large, donc qui est un peu plus tolérante on va dire, qui permet de toucher un peu plus de balles, ça évite de taper sur les côtés, de boiser comme on dit. Et donc par rapport à une raquette de débutant, ceux-là ils sont plus petites, c'est ça? Les tamis en général, ouais, enfin après ça dépend de la forme aussi. Hein. Quoique là on est sur quelque chose d'assez similaire. Ouais. Okay. Voilà, donc après c'est pareil, on retrouve toutes les indications qui sont marquées comme on vous avait montré dans de précédentes vidéos. En général sur les raquettes voilà, assez haut de gamme, avec le poids, la tension recommandée, le plan de cordage, donc ça veut dire combien de cordes montantes, combien de cordes transversales, et l'équilibre aussi de la raquette. Parce qu'il y a des raquettes qui vont être plus ou moins équilibrées soit en tête, soit en cœur, ce qu'on appelle milieu de raquette, ou en manche, suivant le style de jeu. Après je développe pas trop, c'est plus une question de feeling avec la raquette, comment on la ressent, plutôt que de se focaliser absolument sur une marque, sur un modèle. Voilà. Faut pas hésiter à tester autant de raquettes que vous pouvez. Du coup, toi, tu as un peu d'expérience. Est-ce que tu as déjà essayé une raquette bas de gamme par rapport à une raquette plutôt amateur pro? J'ai jamais essayé vraiment de raquette, on va dire, très entrée de gamme premier prix comme celle-ci. Après, c'est quelque chose que je peux faire. Donc voilà un petit peu Très bien. Pour cette petite présentation sur différents types de raquettes. Après, voilà, j'ai pas toutes les raquettes non plus. Hein. C'était pour vous montrer les petites différences. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez la page, likez la vidéo. Voilà, en espérant qu'on vous a donné envie au moins d'essayer le tennis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et partagez la vidéo si vous avez aimé. A plus. Hop, maintenant on va aller taper quelques balles.